Au cinéma, on a très souvent recours à des effets spéciaux générés par ordinateur afin de créer de toutes pièces des créatures ou des lieux qui n'existent pas. Et il faut dire qu'avec les années, on est arrivé à imiter des dinosaures et des robots géants à la quasi-perfection. Mais quand vient le temps de faire de faux humains, on a encore un peu de misère. Bon, ok, il y a des bons coups, c'est certain, mais disons que c'est pas toujours évident, même quand c'est juste pour effacer une moustache d'un acteur qui pouvait pas se raser la babine. Que ce soit pour rajeunir, embellir, vieillir ou maganer un acteur, Topsicle Cinéma est aujourd'hui allé vous dénicher 11 acteurs modifiés en CGI qui sont mieux faits que Super Moustache. Sérieusement, ils ont laissé passer ça. Ah, et l'emoji de l'homme moustachu est caché quelque part. Oubliez pas de nous avertir si vous le trouvez. Ah, Voldemort et son visage qui nous donne des cauchemars. On l'aime-tu? Il ne ressemble en rien à l'acteur qui l'interprète, le beau Ralph Fiennes. Et pour le transformer, on lui a donné un casque pour donner l'impression qu'il est chauve, de fausses dents, et on l'a maquillé pour donner son teint gris. Mais son nez, lui, il disparaît pas comme ça, hein? Le visage de l'acteur est donc couvert de points, puis modifié par la suite à l'ordinateur pour retirer le nez et donner le look reptilien dégueu de Voldemort. Et clairement, quand Voldemort est mort, c'était en fait la faute de Thanos. Dans le film de 2010, Tron Legacy, qui est en fait la suite du film des années 80, Jeff Bridges reprend son rôle de Kevin Flynn. Mais là, les créateurs ont eu une idée assez audacieuse, merci, c'est-à-dire mettre en scène une discussion entre le Jeff de 1982 et celui de presque 30 ans plus vieux. Ils se sont dit, pas de problème, on va le rajeunir en CGI. Et le résultat est assez... douteux. Quand il parle pas, ça passe, mais dès qu'il ouvre la bouche, on se sent un peu mal à l'aise. Il y a comme quelque chose qui fonctionne pas. Et vous allez voir dans ce Topsicle-là, il y en a d'autres des acteurs rajeunis que ça marche pas tant. Marvel est reconnu pour ses nombreux effets spéciaux magiques, mais aujourd'hui, on avait envie de vous jaser plus spécifiquement de Mini-Steve. Avant d'être éjecté avec le Super Sérum et de devenir Capitaine America, Steve Rogers était un petit gringalet de 5 pieds 4 et 95 livres. Après le Super Sérum, il passe à un beaucoup plus impressionnant et surtout beaucoup plus attirant 6 pieds 2 et 210 livres de muscles. Ça se rapproche probablement plus des véritables mensurations de l'acteur Chris Evans. Pour réaliser l'effet de Mini-Steve, Chris portait donc des vêtements trop grands, puis l'équipe d'effets spéciaux ont dû modifier son corps image par image. Pour d'autres scènes, un acteur très mince a été utilisé, puis le visage de Chris Evans fut ajouté à son corps. Le processus fut long et difficile, mais ça en a valu la peine. Regardez comment il est cute! Une autre suite plus de 30 ans plus tard qui veut réutiliser des personnages, c'est Blade Runner 2049 qui ramène Rachel, le personnage joué par Sean Young dans le film original. Mais Sean Young, elle a vieilli et Rachel doit apparaître exactement comme en Deckard, le personnage de Harrison Ford, se souvient d'elle. Le département d'effets spéciaux a utilisé les images du film de 1982 et un scan de la structure du visage de l'actrice pour créer un modèle virtuel. Sur le plateau, Harrison Ford interagissait avec une actrice dont le corps ressemblait à la jeune Sean Young et le visage de celle-ci a été remplacé par le modèle virtuel. L'illusion est presque parfaite. Juste presque. Parfois, le CGI doit être utilisé à cause d'une tragédie. Durant le tournage du méga succès Gladiator, l'acteur Oliver Reed est malheureusement décédé d'une crise cardiaque avant d'avoir terminé ses scènes. Le personnage était assez important puisqu'il est le mentor de Maximus, alors le réalisateur a dû user de créativité. Encore une fois, un double a été utilisé pour le corps et le visage a été copié de d'autres scènes déjà filmées puis collé sur les nouvelles. Certaines sources disent que l'effet a coûté 3,2 millions de dollars pour 2 minutes à peine à l'écran. C'est cher, mourir. Rogue One, le spin-off de Star Wars qui raconte comment les plans de l'Étoile de la Mort se sont rendus dans les mains de la Rébellion, a ramené 2 visages bien connus du passé. Oui, il y avait Tarkin, joué par Peter Cushing, qui est malheureusement décédé en 1994, mais pour ce Topsicle, on veut parler de Leia. Au moment du tournage de Rogue One, notre Carrie Fisher préférée était encore en vie, mais la princesse Leia devait être âgée de 19 ans dans une courte scène à la toute fin du film. Ils ont donc fait appel à une actrice norvégienne au visage semblable de celui de la jeune princesse. Ils l'ont ensuite affublé du classique costume et d'une panoplie de petits points pour faire le suivi de son visage. Une petite couche de CGI et puis le résultat est étonnant. Et ne vous inquiétez pas, Carrie a vu le résultat final avant de mourir et elle a adoré. Rest in peace, Carrie. On t'aime. On s'entend peut-être tous pour dire que X-Men The Last Stand est probablement le pire de tous les X-Men. Et ça vaut aussi pour les effets spéciaux. Dans cette scène qui se déroule 20 ans avant les événements du film, un jeune professeur X et un jeune Magneto vont visiter Mini Jane Grey. Bon, pour 2006, c'est pas si pire, mais ça reste un peu creepy. Surtout pour Sir Ian McKellen qui, malgré tout le respect qu'on lui doit, a un petit peu plus de rides à enlever à l'ordi que son homologue en chaise roulante. Tu sais, Patrick Stewart ne semble jamais vieillir. Il a la même face depuis 50 ans.
Le plus étrange, c'est que quelques années plus tard, les deux rôles version plus jeune ont été donnés à James McAvoy dans le rôle du professeur X et à Michael Fassbender pour celui de Magneto. Pourquoi utiliser des effets quand on peut prendre de nouveaux acteurs? En tout cas, c'est toujours une tragédie quand un acteur meurt durant un tournage, mais c'est encore pire quand l'acteur est jeune et que la mort est causée par un accident de plateau. C'est le cas de Brandon Lee, oui, le fils de Bruce Lee, qui jouait dans le film culte The Crow en 1994. Durant le tournage, une véritable balle a été oubliée dans un pistolet qui devait être rempli de cartouches à blanc. Brandon a été tiré une fois et est malheureusement décédé sur le coup. Le film a tout de même été terminé en combinant des images déjà filmées de l'acteur et en utilisant des petits trucs pour éviter de voir trop son visage. Ça reste un bel hommage à un jeune homme parti trop tôt, et franchement, quand on le sait pas, ça paraît pas. Dans le 5e film de la franchise Pirates des Caraïbes, on voit comment Jack Sparrow est devenu Capitaine Jack Sparrow dans un flashback. Et grâce à la magie du cinéma, Johnny Depp est tout jeune! Mais comment ont-ils réalisé ce tour de force? Parce que Johnny est un peu magané par la vie ces temps-ci. Eh bien, ils ont tout d'abord filmé la scène avec un acteur qui ressemble à Johnny. Il s'agit de Anthony de la Torre, un jeune chanteur. Ensuite, ils ont refilmé exactement la même scène, mais avec Johnny. Puis, ils ont fusionné les deux images ensemble. Le résultat est assez bon, sauf peut-être quand il ouvre la bouche. Non, ouais, ça... Une autre tragédie dans Stopsicles, qui commence à devenir un peu déprimant, c'est la mort de Paul Walker qui est survenue avant de terminer le tournage de Rapide et Dangereux 7. Puisque son personnage était très important, ils ont dû trouver des façons créatives de filmer ses dernières scènes. Paul avait deux frères, Caleb et Cody, qui lui ressemblent énormément. Les deux ont donc filmé toutes les scènes restantes, puis l'équipe d'effets spéciaux ont utilisé ces images, les ont combinées avec des images de Paul dans les films précédents pour arriver au résultat final qui est, on doit l'avouer, pas mal parfait. Pour notre première position, on a un peu triché, on a mis tous les films de Marvel qui ont rajeuni un personnage. Rien n'accote le MCU pour cette technologie. Ils l'ont fait pour la première fois en 2015 dans Ant-Man, alors qu'on voit un jeune Hank Pym. L'effet est pratiquement invisible, on croirait voir Michael Douglas dans Wall Street. Puis dans Civil War, on voit un jeune Tony Stark. Pour cette scène, les animateurs ont pris des images de Robert Downey Jr. dans ses premiers films, puis ils l'ont rattaché sur le corps d'une doublure. Dans Le Soldat de l'hiver, quand on voit Peggy vieille, c'est le visage de l'actrice qui fait Peggy jeune, Hayley Atwell, superposé sur celui d'une actrice plus âgée. C'est pas notre effet préféré. Il ne faudrait surtout pas oublier Kurt Russell qui interprète Ego, le père de Star-Lord dans Gardiens de la Galaxie 2. Et pour terminer, la rumeur court que Nick Fury sera rajeuni de 25 ans dans le film de Captain Marvel qui doit sortir en 2019. On a bien hâte de voir ça. Bon, est-ce qu'on a oublié un effet génial, genre The Rock dans Le Roi Scorpion? Peut-être pas. Dites-nous ça dans les commentaires. Avez-vous trouvé l'emoji moustachu? Est-ce qu'il est encore moustachu? Oubliez pas de vous abonner, donner un pouce en l'air et tout le tralala. Bon, moi je vous laisse, je veux juste aller vérifier que si je meurs, on va être capable de remplacer ma voix dans les Topsicles par ordinateur. Salut les Topcycleurs. Prêt pour un top 11? Non.